J'aimerais vous inviter à répéter ces paroles. La Pentecôte, le Saint-Esprit, l'Église. On répète ça tout seul. Une dernière fois avec plus de présence, plus de conviction. La Pentecôte, le Saint-Esprit, l'Église. Je vais faire 3 démarches ce midi. La première démarche, c'est une démarche d'historicité. Je vous expliquerai c'est quoi la Pentecôte. La deuxième démarche, c'est ce qu'on appelle en théologie la pneumatologie. Le ministère du Saint-Esprit, sa venue. Et la troisième démarche, c'est une démarche d'ecclésiologie. Je vous parlerai de cette Église que le Saint-Esprit a porté le germe de la promesse et de la prophétie que Jésus-Christ avait déclaré en Matthieu 16, 18. Attachez vos ceintures. Pendant trop longtemps, on nous a fait croire, et c'est pas simplement on nous a fait croire, qu'il y a même une dénomination qui s'appelle les pentecôtistes. De même qu'il y a une dénomination qui s'appelle les baptistes. Il y a une autre qui est en salle d'attente, bien que sa compréhension est autre, qui s'appelle les adventistes. Il y a une autre qui se veut être de la même église, mais qui s'appelle l'église de la méthode, qui est la méthodiste. À la grande question, pourquoi une église est tant de dénominations? Je reprends. Pourquoi une église est tant de dénominations? Est-ce que le salut se situe dans les dénominations? Est-ce que l'Église est la propriété d'une dénomination? Est-ce que Jésus est venu dans le monde et au moment de la naissance de l'Église a créé une dénomination? Je vous demanderai de ne pas m'en vouloir, d'aller quelque part à l'encontre de mes professeurs au séminaire, à même aller à l'encontre de certaines théologies de mes anciens pasteurs, aller à l'encontre de la théologie de certaines écoles de pensée dont je tiens encore des relations avec eux pour continuer mon éducation en théologie, car l'éducation c'est du berceau au tombeau. Je ne cesse pas d'acquérir des diplômes parce que ça aide à meubler l'esprit simplement. La Pentecôte, frères et sœurs, pour une correction une fois pour toutes, n'est pas une dénomination. La Pentecôte, deuxièmement, n'est pas un événement rituel. Troisièmement, la Pentecôte n'est même pas une question de Église d'abord. La Pentecôte n'est même pas une question d'Église d'abord. D'ailleurs, dans son historicité, l'Église en premier temps n'a rien à voir à la Pentecôte parce que l'Église a existé dans la pensée de Dieu avant la Pentecôte. Si elle est de toute éternité et la Pentecôte se situe dans le temps, l'Église est plus vieille que la Pentecôte. Sœur, d'où est-ce que tu veux nous amener? C'est un événement hébraïque. Répétez avec moi. Un événement hébraïque. Remarquez bien, je n'ai pas dit un événement israélite. J'ai dit un événement parce que le peuple du sacerdoce, c'est le peuple hébraïque. Pour la toute première fois que le terme hébreu va être dit dans la Bible, c'est à Genèse chapitre 14. Au moment où Abraham faisait la conquête ou la quête de son neveu perdu dans les avenues de Sodome. Le texte de dire que si vous suivez bien la lecture de Genèse chapitre 14, vous verrez que c'était Abraham en quête d'aller vers son neveu qui était sous la ligne de la perdition, car Dieu s'apprêtait à faire
exercice de jugement sur Sodome et Gomorrhe. Et j'ouvre une parenthèse en faisant allusion à ce texte de la Genèse. Billy Graham, dans un de ses messages, disait à l'Amérique, si Dieu ne punit pas les États-Unis d'Amérique, Dieu doit présenter des excuses à Sodome et Gomorrhe. Et la punition de Dieu est en train de s'exécuter maintenant. Je vous parle comme homme avisé. Ce message que je vais vous prêcher m'a été dicté. Et je ne veux pas rater pas un mot. Ce message n'est pas exclusivement à cette assemblée locale, ce message est pour l'Église de Jésus-Christ à travers le globe. Cet événement hébraïque trouvait son bon sens, sa naissance, sa substance dans une célébration visant à élever le sanctuaire lévitique après qu'Israël aurait été libéré de l'esclavage et que la civilisation du sanctuaire, c'est pas pour me faire boire des noms qu'il faut m'a fait tout ça, du sanctuaire leur avait été donné. Dieu avait besoin d'établir un espace qu'on appelle sanctus, un R du latin, espace de sa sainteté. Et le premier serviteur de Dieu, ayant eu le privilège de bâtir ce sanctus, un R sans fondation. Le premier sanctuaire n'a pas eu de fondation sur terre. La somptuosité de ce sanctuaire nous évite, théologiens étudiants de la Bible, curiosité intellectuelle ou théologique ou simplement ecclésiastique, nous amènerait à comprendre pourquoi tout cet apparat, pourquoi toute cette somptuosité en plein désert. Dieu demande un sanctuaire et il disait à ce sanctuaire, je veux habiter. Exode chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et l'ultime et la seule raison, c'est pour que j'habiterai. Peut-être mauvaise interprétation et compréhension du texte. Il demande que le sanctuaire soit bâti au présent. Ils me feront un sanctuaire. Mais il dit j'habiterai. Ah. Donc la résidence n'était pas dans le sanctuaire. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas j'habite dans la maison ou dans le sanctuaire, il dit j'habiterai au milieu d'eux. Écoutez ça, Dieu habite au milieu d'un peuple qui est un peuple du sanctuaire, parce que c'est le peuple du sanctuaire qui est l'espace de sa sainteté. On est ensemble, Philadelphie. Et ainsi, on continue à multiplier les doctorats. Laissez-moi vous dire ce qu'il y a dans les grandes études que certaines d'entre nous s'apprêtent à faire et on continue à le faire. C'est apprendre beaucoup sur peu de choses. C'est comme ça qu'on définit les grandes études. Qu'est-ce que je veux dire? C'est apprendre beaucoup sur peu de choses. En sorte que, frères et sœurs, revenus de cette expérience, Israël avait reçu de l'Éternel, Lévitique chapitre 34, tournez votre Bible, pour ne pas dire que Pasteur McGuffey a dit, Lévitique chapitre 34, je sais que je ne suis pas en séance d'études bibliques, mais cependant, pour compréhension et exercice de cerveau et mémoire, Genèse, Exode, Lévitique. J'ai dit Lévitique 24. Lévitique chapitre 24 et Exode 34. Je suis à Lévitique chapitre 24.
Je lis simplement les 8 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne à qui d'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Et qu'est-ce qu'il faut apporter ensuite? Afin d'entretenir quoi? Les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation, car Aaron la préparera pour que... Est-ce que l'Église lit avec moi plus ou moins? Les lampes brûlent comment? Continuellement du soir et matin, en présence de qui? De l'Éternel. Et c'est une loi perpétuelle pour qui? Verset 4, je lis tout seul, vous me prêtez attention s'il vous plaît. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Verset 7, tu mettras de l'encens pur sur chaque pile. Et il sera sur le pain comme le souvenir, comme une offrande consumée, comment? Par le feu devant qui? Devant l'Éternel. Quand on lit ces choses, frères et sœurs, on se demande, qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Le texte est rempli de symboles. Pourquoi aujourd'hui, le sanctuaire du Nouveau Testament, on n'a plus ces choses? Pourquoi on n'a pas l'huile sur les... Pourquoi les chandeliers disparaissent? Pourquoi la table des pains de proposition? Pourquoi tout ce qu'on a ici, on est à Lévitique? Je fais simplement rappel pour mes moniteurs, monitrices d'école du dimanche, c'est ceux-là qui me suivent dans les études bibliques. Le Lévitique n'est autre, suivez ça, les principes du sanctuaire. Répétez avec moi. Si Deutéronome, c'est la loi renouvelée, Exode, c'est la liberté envisagée, Lévitique, c'est une question simplement de sanctuaire. Maintenant, l'historicité du sanctuaire commence à Exode chapitre 25. Tenez avec moi. Exode, rempli de symboles. Et vous direz que Dieu a perdu la tête pendant un certain temps parce qu'il s'adressa à un peuple qui revenait de l'esclavage et regardez la nature des offrandes demandées à un peuple qui revient de l'esclavage. L'Éternel parla à qui? Si vous prenez une note étudiante de la Bible, juste mettez à côté de cette première périphrase, transmission orale. Pour retransmission orale. Je vous laisse le temps d'écrire. L'Éternel parla, c'est le discours. L'Éternel parla à Moïse, c'est la personne à qui est devenue son interlocuteur. Et puis il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Beaucoup on dit, ou pressez trop. Suivez ça. La grande difficulté que nous devons éviter, c'est quand Dieu parle et que personne ne prête attention. Maman dit ça en créole. Puis gros dégâts qui arrivent dans l'église, c'est les bons dieux à parler et puis personne ne va prêter l'attention. Et nous avons la fâcheuse tendance d'écouter les messages pour les autres. Ah, il y a eu un puissant message ce matin. Je regrette de faire un tel pat là. Je viens ce matin, si je fais un tel pat là, c'est un tel pat là, et pas avec le bon Dieu t'a parlé, ça avec. C'est une transmission visant à une retransmission. Maintenant, il y a une autre technicalité dans le texte. La transmission est personnelle, mais la retransmission est communautaire. Je reprends ça. J'ai dit la transmission est dans un à un.
Mais la retransmission doit être faite à qui? À la communauté israélite. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à qui? Maintenant, deuxième technicalité. Maintenant, regardez-moi, c'est les notes pour quelques minutes, regardez-moi. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a de particularité dans ce texte. L'Éternel parla à Moïse, l'Éternel parla à Moïse, et l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants. Suivez ça. Contemplant la mouvance de la libération de l'Égypte, que les théologiens utilisent aujourd'hui encore pour parler du mouvement sociétal que nous avions connu aux États-Unis dans les années 60, et qui a amené la mort de Martin Luther. On est ensemble? Le mouvement sociétal est tiré de ce passage de l'Exode. Que la sortie des esclaves hébraïques pouvait sortir de démarches théologiques à un peuple priant, suivez-moi, en esclavage sociétal d'identité. Il ne pouvait pas avoir droit au vote. Il ne pouvait pas avoir droit aux lieux publics. Il ne pouvait pas avoir droit à ce que nous appelons la gestion de l'État. Parce qu'ils avaient un statut d'esclave. Tout souvent, on parle que ça fait pas longtemps depuis que les femmes ont droit au vote, mais c'était pas simplement une question de femmes ou d'hommes, c'était une question de statut d'esclave. La Pentecôte va viser à cela. Que le peuple de l'esclavage, que le peuple de la boue, que le peuple des plantations, suivez-moi Philadelphie, que le peuple qui faisait, qui bâtissait, qui élevait les gratte-ciels de l'Égypte, bâtissait son économie, n'avait pas droit à la civilité, à la décence humaine. Si vous pensez que la théologie c'est une question de vie, de l'âme, pensez deux fois. Si vous pensez que l'Église, c'est une question de communauté visible, une question de protestants, terme que la réforme nous a amené, que personne ne m'en veuille ce matin parce que lecture de vocabulaire et d'historicité, mais aussi sens de responsabilité. Parce que loin d'être simplement théologien, je suis un bibliste. Je ne sais pas de définir ça. Dans le cas contraire, c'est le travail du théologien. Il dit, parle aux enfants. Qu'est-ce qu'il y a de particularité, pasteur, dans ce texte? Pourquoi tu nous tiens en otage? Juste pour cela. C'est parce que, au moment de ce mouvement de libération, Israël n'était pas les seuls à sortir d'Égypte. C'est un mouvement sociétal. Les Hétiens, les Jébusiens, les profitaient d'un mouvement sociétal de libération. Vous savez pourquoi la Bible parle simplement d'Israël? Parce que c'est le seul peuple que Dieu avait à l'intérieur de cette affaire. Bon, nous en créole, un mouvement où bon Dieu fait, il n'est pas fait pour une nation, il fait pour un grand monde des fois. Oh. Est-ce que Philadelphie écoute la voix du prédicateur de ce matin? Il y a délivrance, mon Dieu, fait. Il y a l'autre monde qui a voir dans la situation. L'autre monde a sorti, mais à cause de où? Et ça, je ne pas vouloir négocier, je ne pas vouloir oublier. Parce qu'il n'avait pas droit à la somptuosité, parce qu'il n'avait pas droit à la civilité, parce qu'il n'avait pas droit. 3 mois après leur sortie d'Égypte, Dieu les interpelle à la civilisation du sanctuaire. Je reprends, 3 mois après leur sortie d'Égypte, Dieu les a donnés, les a exposés à la quoi j'ai dit, à la civilisation du sang. Mais contraste là. Esclaves qui n'en désert à entrer dans le sanctuaire. Esclaves qui sautent dans la déshumanisation, qui passent dans le désert. Bon Dieu, pas tant d'arriver Canaan. Oh.
Libayo, la civilisation du sanctuaire. M'pas vle fondation. Parce que fondation, c'est moi pour mettre. Quand une révélation fondation, c'est ça que fait dans Éphésiens 4. Jésus peut recevoir de la bouche de Paul. Il est la tête du corps de l'église. Mais c'est lui aussi qui est la fondation. Parce qu'il dit je. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc, moun qui comprennent ça, l'église, c'est moun symboliquement qui est esclave, yon bagay quelque chose. Ça veut dire, le ek est kaléo du grec, que nous traduit très mal. C'est, le vrai mot, c'est ek. Ça va là? Du grec. Mais qui traduit ex. Le mot grec, j'ai dit, c'est quoi? Ek, or. C'est ça que dit or. Ça va là? Kaléo. C'est ça, il y a une bonne traduction pour l'église. Mais le bon mot traduit en français, c'est ex de quelque chose. Bon Dieu, pour relayer dans la civilisation sanctuaire des ex. Ça veut dire, je ne vais pas venir insulter personne matin, non, c'est pour ça que je vais insulter tête moi tout. Pas qu'il y a un monde qui chita devant dans la paillon ex. Ex malhonnête, ex menteur, ex addict, ouais, ex hundo. Rassurez-vous que c'est vraiment ex. Gardez Jean Mounio, gardez m'drôle, mes amis. Rassurez-vous que c'est vraiment ex. Et ce ex traduit dans le langage créole pas longtemps. Vous voulez me chanter cantique là pour? Longtemps. Moins t'arrêter. Après clair? Pas te rendre compte. Seigneur t'es crucifié. Alors si pendant ma prêche là ou qu'on n'a pas ex, oui, mais oui, ça on n'a pas pour. Parce que Jésus sauve les ex. L'église ne va pas comprendre ça. Pourquoi il n'y a pas de fondation dans le sanctuaire lévitique? Parce que la fondation est éternelle. En sorte que, suivez-moi, Jésus va devenir, suivez-moi, la fondation et la tête. Ou fait dégâts en l'air, ou jouer avec lui, ou fait... Est-ce que l'église est avec Pasteur le matin? Est-ce que l'église est avec lui? Je lis pour vous dans cette recommandation. Pourquoi? Suivez ça. Il dit, parle à qui? Donc Dieu donne une transmission à son serviteur pour une retransmission à ses enfants. Ou alors, par l'envant, on dit ça pas ça? Dieu fait une transmission à son appelé pour qu'il fasse une retransmission à ses enfants. Moun qui sorti kay Pharaon avec Israël, yo pas rien pour ça. Dans le ramassis du peuple qui suivait le mouvement sociétal où Israël vient d'expérimenter sa liberté, bon Dieu dit Moïse, l'autre moun yo qui avec moun moun yo m'poko besoin. Maintenant, parle à mes enfants. Je veux que cette transmission atteigne d'abord mes enfants. Et je veux que ces enfants que j'ai amenés moi-même en Égypte et que j'ai libérés moi-même connaissent la civilisation de qui du sang. Ils me... Regardez la technicalité troisième. Je suis un prédicateur de mots, vous le savez. Pas ils feront. Pas ils feront. Ils me feront. Regardez-moi. Sous on les garde, sous on bas garde, sous nos sanctuaires garde. Et ça fait me pas jamais craser tête moi pour monde qui a fait des dégâts dans caille bon Dieu. Parce qu'il me connaît tôt ou tard bon Dieu a besoin avant.
Parce que dès qu'on parle de sanctuaire, c'est sa maison. Quand il me parle aux enfants d'Israël, regardez maintenant la demande. C'est Exode 25, verset 1er. Ne me regardez pas, regardez votre Bible, regardez la demande. Donc, il y avait le ramassis du peuple, il y avait des gens qui ont expérimenté quoi? Le mouvement sociétal, mais l'affaire du sanctuaire concerne qui? L'exact le patin de samedi. L'affaire du sanctuaire concerne qui? Les enfants qui montent, les enfants de Dieu. Parle! On est ensemble? C'est revenu de cette civilisation du sanctuaire avec des offrandes somptueuses. Je lis vite pour vous. Écoutez les symboles. Je vais passer vite sur les symboles parce que j'aurai besoin de temps pour prêcher. Je suis encore en enseignement. Voici ce que vous recevrez en offrande. Premièrement, de l'argent. Prenez à côté argent, symbole de rédemption. De l'airain, symbole du jugement. Des étoffes teintes en bleu, royauté. En pourpre et en cramoisi, rédemption. Je vous laisse le temps d'écrire. Est-ce que je peux avancer? Que je recommence? On a raté quelque chose? L'or, le symbole de la gloire. L'or, le symbole de la gloire et de la royauté. En même temps, de même chose. Voici ce que vous me cédez en offrant, des étoffes teintes en bleu. C'est royauté. En pourpre, c'est rédemption. Et cramoisi aussi, rédemption. Du fin lin, sainteté. Du poil de chèvre, sacrifice. Des peaux de bélier teintes en rouge, sacrifice. Et aussi, sacrifice sanglant. Et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Ça, c'est symbole de la divinité. Parce que Jésus-Christ pour le disciple, si on fait ces choses au bois vert, c'est un bois qui résiste à la vermoulée ou le bois d'acacia. Et quand on fait la lecture de ces symboles dans d'autres contextes, quand on voit le bois simplement dans la Bible, ça fait référence à humanité. Prenez la note. Maintenant, de l'huile, je suis au verset 6, de l'huile pour le chandelier, Saint-Esprit. Des aromates d'onction et le parfum odoriférant, consécration et odeur spirituelle. Donc, suivez-moi. C'est revenu de ces recommandations. Dans le sanctuaire lévitique, Israël maintenant célébrait non seulement sa sortie de l'Égypte, il est sorti de peuple esclave, suivez-moi, dans le désert il est devenu peuple nomade, et dans Canaan il est devenu peuple établi, nation. Entre la sortie de l'Égypte et le désert, Israël n'était qu'un peuple. Mais à rendu à Canaan, il est devenu nation. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu a eu le temps de lui donner ce que nous appelons le déca et le logos. Mbapédio, hein? C'est 10 en français, moi, le déca. Voilà. Donc, les 10 paroles que Dieu va donner à Israël constituant son projet de société. Et il dit à Israël, donc écoutez ça, quand tu rentres dans ton cheminement vers ton Canaan terrestre, je veux que le sanctuaire se dresse dans ton cheminement. Suis-moi, Philadelphie. Pour qui ça, frère Sylvain, que sanctuaire par une fondation? C'est parce que sanctuaire en vent son place, ils sont monde. Bon, m'expliquer samedi. En sorte que côté yo pralé, yo plié sanctuaire.
mettez en bas ou bien vous mettez sous chameau, ou bien vous mettez sous tête petite, et puis vous traversez la vie avec lui. Donc, sanctuaire, c'est pour un coteau vin adoré. Oh. Son bagage ou poté. Donc, par contre, comment on fait voler à sanctuaire sous tête? Par contre, comment on fait mentir à sanctuaire en bas bras? Par contre, comment on fait sale à l'huile d'onction qui sous? Par contre, comment on fait le monde pour parler le mal de l'autre monde? Lorsque l'huile là, c'est pour le sanctifier. Et en dehors de cette éducation, ça mettait nous dans l'état côté nous aujourd'hui comme l'église. Ou qu'à sale un téléphone, ou qu'à sale les oreilles, pas en parole, pas de besoin d'entendre. Parce qu'on pas porter sanctuaire, ou pas produit sanctuaire. Ou fait expédition par le monde parce que ou pas produit sanctuaire. Ou vient dans un building, mais pas contre ça sanctuaire. Et ça fait qu'on voler en dedans le sanctuaire. Ou qu'on mentir en dedans le sanctuaire. Ou qu'on hypocrite en dedans le sanctuaire. Parce que les symboles ne nous disent pas grand-chose. Et la transaction du Saint-Esprit, qui est l'huile d'onction, suivez-moi. Dans l'Église académique. Maintenant, quand Dieu faisait cette demande à Moïse, Exode chapitre 25, verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai du milieu d'eux. Et c'est tellement vrai, dans Acte 17, Paul, dans son message sur l'aréopage, aux Athéniens, culture grecque, pral dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. En sorte que, suivez-moi, le sanctuaire n'est pas culturel. Qu'est-ce que je viens de dire? Le sanctuaire n'est pas non plus sujet à l'évolution. Parce que c'est Dieu qui dicte. Moi, je dis que nous peut-être pas prêter peu d'attention. Ou pas qu'à mettre n'importe peinture dans le sanctuaire. Ou pas qu'à mettre n'importe couleur dans le sanctuaire. Regardez, parce que à travers les civilisations, à travers les cultures, le sanctuaire reste le sanctuaire. Si je dis à moi sanctuaire, ou plus semblé avec salle de spectacle. Si je dis à moi sanctuaire fait sans chandelier, au contraire, tout le monde en fait noir. Regardez-moi dit l'église, monsieur. Si je dis à moi sanctuaire, pas fait différence entre meringue, carnaval et adoration. Allez, mon l'église matin. Et puis c'est ça nouvelle génération en voulait. Et c'est ça voulait que l'église ici a tourné over my dead body. Par contre, si elle mourir, on a transformé dans l'autre bagage, mais elle a prêté sanctuaire, elle a prêté sanctuaire. Laissez-moi vous mener à cette affaire du Saint-Esprit. La Pentecôte, suivez-moi. La Pentecôte, suivez-moi. La Pentecôte, suivez-moi. La Pentecôte, suivez-moi, n'est pas la descente du Saint-Esprit.
dit, la Pentecôte, qui signifie fête de 5 ans, c'est la descente du Saint-Esprit. Alors, nous expliquer, premièrement, c'était quoi quand à Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée, vite suivez-moi, et l'Esprit de Dieu. Première Pentecôte, alors si c'est ça. Deuxième, si la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit, frère Guibin. Donc, l'expérience de Marie, pasteur Gachelin, qui a reçu la visite de l'ange Gabriel, qui lui a dit, voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Si Marie, femme intelligente, hébraïque, jeune demoiselle, on nous dit qu'elle avait 16 ans. Dis à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Donc, Marie fait l'argumentation scientifique, biologique. Est-ce que l'église est avec moi là? Et puis l'ange Gabriel de lui répondre, le Saint-Esprit survenant sur toi. Suivez-moi là, le Saint-Esprit survenant. Maintenant, le Saint-Esprit vignant, c'est pourquoi causer à ça. Et la puissance, c'est ce qu'on appelle dans le grec le krétos, qui est différent de ce que nous trouvons dans Romains chapitre 1er, verset 18, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance. Il y a pouvoir démonstratif ici. Donc, le Saint-Esprit va faire une démonstration de puissance et va implanter le germe céleste dans un humain. Donc, c'était quoi? Pentecôte ou onction? Je vais corriger quand il y a un peu le monde matin. À Luc chapitre 1er, verset 35, l'ange Gabriel a eu cette intervention avec Marie. Est-ce la Pentecôte? Suivez-moi. Quand à Romains chapitre 8, verset 11, quand Paul dit, si tu as en toi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'était la Pentecôte. La résurrection a eu lieu avant la naissance de l'Église. Et Paul écrit à Romains 8 pour dire, c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Je réponds. La naissance de l'Église va avoir lieu 50 jours après la résurrection. 10 jours après l'ascension. Donc 40 jours marchés sur terre, 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit est venu. Jésus a eu la sagesse de dire au monsieur, à ses frères, quand il posait la question, mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus de leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances que le Père a jugé de sa propre autorité. Mais je vous demande de ne pas vous éloigner de Jérusalem. Non, mais l'église a répété avec moi, tant. Non, je dit tant. Jésus dit autant. Dans toute sa noia, l'amour a passé tant. Résurrection a passé. Je vais le monter, mais. Combien de monde qui parle maintenant matin? Donc, suivez-moi. C'est là où les adventistes ont trouvé leur nom. Le mot advenir du latin veut dire quelqu'un qui est en salle d'attente. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est ceux-là qui attendent. Je vais vous dire là où ils passent à côté. Comment tu peux donner à ta dénomination le nom d'une église en attente quand tu penses que celui qui doit être attendu n'est pas ton Dieu? C'est pas lui qui gouverne ta vie, c'est la loi.
Quel est le bagage de l'église ce matin? Nous comprenons la confusion? Tu me dis que tu attends un Jésus, mais tu l'attends en faisant ce que Jésus a fait contre la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, suivez ça. Il me dit, tournez maintenant à acte 2. À acte 2. Nous allons voyager ensemble, nous allons faire des observations. Tout le monde a une Bible dans la main? Nous dans verset 1er. Acte 2, j'ai dit. Verset 1er. Tout le monde est là? Non, il y a 4 personnes qui répondent. Nous sommes 12 sous pressé au métal. Nous sommes 12. Donc, sous arrêté, ou chita. Et ou actif avec mon appel de me ça là, ouais? Right. Le jour de la, donc cela veut dire qu'ils étaient déjà dans leur célébration de Pentecôte. Suivez-moi. Si c'était 50 jours qui Pentecôte là, qui descendent Saint-Esprit, il n'y a pas de temps qu'on nous journée, tandis que journée n'a pas qu'on fait. Est-ce que l'église me suit là? Pour me dire que c'était le jour de la Pentecôte, il y a l'historicité juive ici qui va mettre en évidence l'historicité de la naissance de l'Ecclésia. Il dit le jour de la Pentecôte. Suivez le texte. Ils étaient premièrement, répétez ensemble. Donc, attendez ça, réunion ensemble, pour aller naissance à réception puissance là ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le verset dit, ils n'étaient pas simplement ensemble, ils étaient tous ensemble. Non seulement ils étaient tous ensemble, mais ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça va là? Donc, unité de présence, unité d'espace. On me suit? Qu'est-ce que j'ai dit? Unité de. Deuxièmement, unité. Troisièmement, unité d'attente. Parce que c'est Jésus qui dit, oh, pas déplacer. Mais voici l'église avec moi. Unité, premièrement, 2. Unité d'espace et unité d'attente. Suivez-moi. Il dit tout à coup, il vient du ciel quoi? Un bruit comme celui. Suivez-moi. Donc, le Saint-Esprit est passé de mouvance. Le Saint-Esprit est passé de mouvance. M'a fait référence à qui texte là? Genèse chapitre 1. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il est passé de mouvance pour venir. Qui bagaille? Samarie te dit. Il dit, ça dit Marie. Le Saint-Esprit survenant. Et qui bagaille est là. Puissance sur moi. Il est passé de mouvance à puissance. On est ensemble? Maintenant, il est passé de mouvance à puissance pour devenir colombe. M'a fait référence à qui ça là? Non, pas dire à Jésus. Dis-moi exactement l'événement. Au baptême de Jésus. On est ensemble? Il est passé de mouvance à puissance. De puissance, il devient colombe. De colombe, il devient vent. Dis-moi qui monde qui a habilité pour le faire ça pipito comme ça? Qui ça lié? Répétez, bon Dieu. Répétez avec moi, mouvance. Deuxièmement, puissance. Troisièmement, colombe. Et quatrièmement, vent. Quand ce vent souffle, donc, suivez-moi, la manifestation de la présence du Saint-Esprit n'est pas un bruit qu'en bas. Regardez le texte. La manifestation de la présence du Saint-Esprit
n'est pas un bruit d'en bas. C'est le bruit qui vient d'en haut. Il y a une autre réalité. Deuxièmement, maintenant, tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Suivez le texte. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Avant de remplir les gens, avant de remplir les gens, le Saint-Esprit remplit qui bagaille. Mais ça fait les sanctuaires. Parce que c'est l'espace de ça. Et le Saint-Esprit pas qu'à rentrer dans l'espace qui passe. Est-ce que nous ensemble, Goliath? Est-ce que nous ensemble, Goliath? Avant de remplir les gens, il remplit l'espace. Maintenant, suivez-moi. Après avoir rempli l'espace, il y a un autre événement qui s'est passé. Il dit, et puis, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues qui bagaillent. Donc, il est. Suis-moi là. Mon président, il est passé de mouvance à qui bagaille, à puissance de puissance, à colombe de colombe, à vent et de vent à feu. Prenez la note. Maintenant, le feu. Si vous étiez avec moi dimanche dernier, je vous ai dit que le feu a cette connotation dans la Bible, c'est vrai? Ah, ok, plus ou moins, on va bien 4 personnes qui t'attendent. Donc, le Saint-Esprit est venu faire quoi? Si le feu a deux connotations, il est venu annoncer le jugement et ensuite il est venu approuver. Donc, il est venu approuver quoi? Suivez-moi, il est venu approuver la promesse de Jésus qui disait à ses disciples de ne pas vous éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait. Vin dit au matin, Jésus pas bon menti. Par de qui ça ou attendre, mais depuis ça après Jésus ou attendre ou m'attendre la fait l'entendre, la fait l'aile. Tapez une beaucoup de la dit le bon Dieu. Pas comprendre, tout taper, et pas caresser, non taper le dit le bon Dieu. Mon an ba répéter mes modèles là. Mon an là répéter mes modèles là. Sous que mes mon dit tant bon Dieu, tant bon Dieu. Par contre si on guérison à tant. Par contre si on résidence à tant. Par contre si son maladie à tant. Par contre si son côté à tant pour travail tant. Par contre si on don spirituel à tant mais maintenant, chuchoter à tête ou dire, m'attends mon Dieu. Pendant attendre mon Dieu à prier, pendant attendre mon Dieu à adorer, pendant attendre mon Dieu, c'est ça, il a fait une chambre là, ils ont réuni pour prier. Quand ça fait cet esprit descendre, un, ils sont dans la même place, deux, ils sont dans le même lieu, trois, ils sont dans la même attente, quatre, ils sont dans le même esprit. Est-ce que l'église est avec moi là, hein? Maintenant, cet esprit parle. And I am closing. Forcé. Regardez, nous Chanel, nous dit Amen. Wait and see. Simon là, regardez. Pourquoi ces langues? L'Esprit de Dieu qui se mouvait sous les eaux au moment de la création. So creation ou création, c'est Dieu avant nous. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre. Deuxième côté, le Saint-Esprit manifesté ce qui côté l'incarnation.
Il dit, Marie, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu. So, see, creation is God with us. C'est bon Dieu. En vendant création, c'est bon Dieu. God before me. Incarnation, c'est bon Dieu avec. Répétez, bon Dieu avec. Madame de l'église, bon Dieu avec. Et la seule forme de Dieu que nous connaissons sur terre, c'est Jésus-Christ. Suivez-moi là. S'il n'est pas omnipotent et omniprésent, il n'y a pas qu'à avoir pour la même tout. Donc c'est parce qu'elle a une vertu omniprésence, li avec, et ça fait pas qu'à comprendre comment protestant fait ennemi un avec l'autre, parce que si bon Dieu qui avec, c'est bon Dieu qui avec là, si bon Dieu qui avec là, c'est bon Dieu qui avec là, si bon Dieu qui avec là, c'est bon Dieu qui avec là. Comment on fait couper le coudier l'ouel, comment on fait toiser l'ouel, comment on fait l'ouel à prendre n'importe ça et pour passer dans l'autre porte là, ou pourquoi chrétien. Now, Pentecost is God in us. Si création, c'est bon Dieu. Enfin, non. Si incarnation, c'est bon Dieu. Avec non. Est-ce qu'elle est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi là? On dit, nous m'a fini. Mais Pentecôte là, c'est bon Dieu en dame, non? Est-ce que l'église attendait ça me dit? Donc, tendez ça. Supposons qu'a fait mon bagage avec bon Dieu qui en vend. Supposons qu'on a fait mon bagage avec bon Dieu qui avec non. Mais pas qu'à faire rien avec bon Dieu qui en temps. Est-ce que l'église attendait ça me dit? Donc, tapez mon bois de la dit le marché avec bon Dieu en dedans. Marché avec bon Dieu en dedans. Entrez dans le travail là avec bon Dieu. Passez que les portes la caillou avec bon Dieu. Montez machine avec bon Dieu. Faites face à l'expédition avec bon Dieu. Eh bien, ça prend une côte là, oui. Tenez ça, moun qui pas fait expérience prendre côte là, li passe devant, li pas tout bonjour, parce qu'il n'y a pas cet esprit en dedans. C'est cet esprit qui fait reconnaître. Il dit l'esprit en témoignage à notre esprit que nous sommes. Comment on fait les vents, pas dire madame mon bonjour, on va dire bon Dieu en dedans. And really, it is close. Allah yon merveille. Merveilleux jour. Joum pas ka. Par contre, si oubliez jour t'es marié, si oubliez jour t'es fête, si oubliez jour t'es baptisé, si oubliez, mais on pas qu'à oublier jour t'es converti, on pas capable, on pas capable, on pas capable. L'aime tenant net. Jésus sauve. Mettez-moi au chita toujours, vous t'apprend l'évangile toujours. Allah yon zami, li satisfait, li prend qui bagaille. Dans l'équipe de louange, là, rencontrer M. Chéa, nous prenons le grader cet espace là. Si elle descend, les Saint-Esprit descend, li communique langue. Suis-moi là, suis-moi là. Mon musicien apprend ton yo. La Pentecôte, ce n'est pas simplement un accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. La Pentecôte, ce n'est pas simplement la naissance de l'Église. La Pentecôte, c'est la correction au gratte-ciel que les hommes t'ont pointé dans le ciel lorsque bon Dieu te descend pour détruire. Vous allez pas comprendre. La Pentecôte, au compte salier, c'est bon Dieu descend pour corriger les bagages que tu fait après le déluge là. Donc les bons dieux ouais yo monter ensemble, il a fait un gratte-ciel pour bon Dieu pas détruire encore, il dit net ça pas chambre détruire nous pas de l'eau encore. Vous connaissez ça bon Dieu fait? Vous connaissez ça bon Dieu fait? Non, vous connaissez ça bon Dieu fait? Il ba chacun une langue différente. Il ne pas comprendre l'autre. Est-ce que les gens comprennent ça? Vous connaissez ça bon Dieu fait à la Pentecôte, il ba nous chaque les distribue. À la Pentecôte, attendez ça, à la confusion de la tour de Babel, Dieu détruit les langues. À la Pentecôte, Dieu introduit les langues. En sorte que les mouais moins qu'à parler même langage avec. Est-ce que les gens comprennent ça me dire là? Donc suis-moi la monde qui a cet esprit en dedans, faut parler de bon Dieu. Les gens qui ne pas attendre ça là. Il y a des gens qui t'a un jour et lui vous dit le bon Dieu remel. Alors, quel est le matin de samedi? Il y a des gens qui t'ont insulté, lui, ils m'ont dit, bon Dieu, mais. Parce que Pentecôte là,
Qui côté lié? Faites de nouveau. L'IFEM. À mon calvaire. Justifié. Côté beaucoup de musiciens. Non, l'IPAM. Non. Travaille ça. Faites qu'il est. L'aime repenti. Comment? L'aime accepter.